Donc bonjour à tous, ici Alex de Audiomat. Aujourd'hui, on est dans la représentation algébrique et graphique, fonction quadratique, 4e secondaire, Matheson. Donc aujourd'hui, on va faire une situation problème qui paraît assez difficile à première vue. Mais vous allez voir que c'est pas si pire. On va faire le problème ensemble, puis tout devrait bien aller. Donc c'est parti, je vais commencer à lire le problème. Et la première chose qu'on va faire, c'est souligner les éléments importants, les bonnes informations qui vont nous permettre à savoir par où commencer. Donc, on va pas regarder le graphique tout de suite. On va commencer par lire le texte. Et ensuite, on verra. Donc, c'est parti. La chasse au lièvre. La chasse au lièvre est un sport de plus en plus populaire dans une réserve faunique située au nord du Québec. Les écologistes ont constaté que le nombre de prises diminue, même si le nombre de chasseurs augmente. Ils en déduisent que la population de lièvres est en période de décroissance importante. Donc ici, c'est pas mal la mise en situation. Il n'y a pas vraiment d'éléments très importants. Au gros d'épée, il y aurait lui ici qu'on pourrait surligner. Le nombre de prises diminue même si le nombre de chasseurs augmente. Mais il n'y a pas grand chose qui nous dit. On n'a pas de chiffres, on n'a pas rien d'autre. On n'a pas de données, donc on peut pas se fier là-dessus. C'est pas mal plus la mise en situation. Donc voilà au deuxième paragraphe. Les écologistes ont demandé à consulter les données recueillies par les agents de conservation de la faune. Ils en ont déduit que le nombre maximal de prises chuterait de 300 à chaque saison. Ah, d'accord, ça on va le souligner. C'est important. Ça veut dire qu'à chaque saison, si on voit 6 prochaines saisons de chasse, donc on en déduit ici qu'on voit que ça descend. On voit vers où qu'on pourrait s'en aller. Donc le nombre de prises maximales chuterait de 300 à chaque saison. Voici le modèle qu'ils ont pu établir pour prédire le nombre de prises pour les 6 prochaines saisons de chasse. Note, une saison de chasse s'étend du 1er septembre au 31 mars. D'accord. On peut souligner ça. Donc, on est rendu au graphique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer vite comme ça? Bien, premièrement, on remarque notre axe des Y, qui est le nombre de prises. Notre axe des X, qui est le nombre de mois écoulés. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est des paraboles un peu bizarres. Ils ont une suite logique parce qu'on pourrait clairement les relier par une fonction linéaire. Un important tournoi de chasse est organisé pour le mois de décembre 2020. D'accord, le mois de décembre 2020. On a notre tournoi. Combien peut-on espérer de prises à l'occasion de cet événement spécial s'il y a eu un maximum de 3150 prises durant la saison 2014-2015 et qu'on prévoit 1526 prises au début de la saison 2016 et 2017? Donc on va souligner ça. Combien peut-on espérer de prises l'occasion s'il y a eu, d'accord. Donc on dit qu'il y a eu un maximum de 3150 prises durant la saison 2014-2015. Puis on prévoit 1526 prises au début de la saison 2016-2017. Et c'est à ce moment-là que je vais vous laisser faire pause sur la vidéo si vous voulez essayer de résoudre le problème par vous-même. Et ensuite, on se rejoint tout de suite vers la solution dans quelques secondes. Donc, on est de retour pour la solution. Vous avez remarqué que j'ai déjà mis en section chacune des paraboles pour leurs années. En fait, on sait qu'on commence à 2014-2015 ici, parce qu'on disait en fait que il y a eu un maximum de 3150 prises durant la saison 2014-2015. Et si on va regarder c'est quoi 3150 prises, ben en fait, ici on est à 3000,
Donc ici, on est à 3100, 3500. Donc, on peut clairement dire, je vais juste placer ma règle, comme ceci. On peut clairement dire que le sommet de cette parabole-ci est à 3150. Donc, voilà pourquoi que cette parabole-là est à 2014-2015. Donc, logiquement, les autres suivent à 2015, 2016, 2016, 2017, jusqu'à se rendre à notre inconnu, ici, qui est 2020-2021. Donc, on veut les données de la parabole ici, en fonction de ceux-là. Et qu'est-ce qu'on peut affirmer aussi selon nos informations? On dit que le nombre maximal, c'est-à-dire le sommet de chacune des paraboles ici, quand on parle d'un maximum, on parle souvent du sommet. Donc, le nombre maximal de prises chuterait de 300 à chaque saison. Ça veut dire de là à là, on a moins 300. De là à là, on a moins 300 aussi. Et etc. Donc déjà là, on peut en déduire qu'on chute de moins 300 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc, on peut calculer notre sommet ici en fonction de ça. Si on fait 300 fois 6, qui va nous donner 1800. Et on va soustraire notre 3150 moins 1800 pour avoir le point Y, donc le point K de notre sommet de la parabole, qui est encore inconnu ici. Sauf que là, je ne veux pas embarquer dans les calculs tout de suite. On va continuer à analyser notre graphique parce qu'on s'entend qu'il paraît quand même assez complexe. Donc, on veut le simplifier au maximum pour être capable de faire nos calculs un petit peu plus rapidement. Donc, quelle autre information qu'on avait? On avait comme information qu'on voulait le mois de décembre 2020. Ça disait que le tournoi de chasse était organisé pour le mois de décembre 2020. Ah, d'accord. Ça veut dire notre mois de décembre, ben c'est quel point ça? On n'en a aucune idée, d'accord. Et comment qu'on va le trouver ça? Ben tout simplement, avec notre autre point, on disait qu'on prévoyait 1526 prises au début de la saison 2016-2017, d'accord. Au début de la saison, ça nous disait qu'une saison de chasse s'étend du 1er septembre au 31 mars. Là, je fais juste énumérer les informations qu'on a soulignées tout à l'heure. Je peux vous le remontrer. Il n'y a aucune autre information, donc c'est uniquement ce qu'on a souligné. Toutes ces informations, on peut déjà les mettre dans le graphique. Donc, je reprends. On disait 1526 prises au début de la saison 2016. Si une saison de chasse s'étend du 1er septembre et qu'on se dit qu'on a eu 1526 prises au début de la saison 2016-2017, ben on s'entend que les premiers points ici sont le mois de septembre. Ça, c'est clair. Donc, on va aller à 1526, qui est à peu près là, tu sais. On va se rendre jusqu'au point qui est là. 2016-2017, c'est bien ça. Donc, on a eu 1526 prises ici. Voilà. Et si on a eu 1526 prises ici, on peut donc aussi dire qu'on a eu une chute de moins 300 à chacune d'elles. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire qu'en fait, on fait ça parce qu'on veut trouver les points de cette parabole-là. La parabole qui est ici. On veut les données de celle-là
sans utiliser les données de celle-là. Parce que si on utilise les données d'une autre parabole pour celle-là, ben, on va se ramasser avec une fonction en erreur. Parce que chacune de ces paraboles-là sont différentes. Ces différentes paraboles séparées. Donc on peut commencer à embarquer sur les calculs. Premièrement, on parlait du sommet de la parabole. C'était la première des choses. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a additionné la perte de 300 prise à chaque saison. Donc on a fait 300 x 6 qui nous avait donné 1800. Alright. Donc on a fait 3150 qui était le nombre total de prises dans la première saison, c'est-à-dire la 2014-2015. Donc on a soustrait notre 1800 à ça. Il nous donne 1350. Donc, on a une réponse ici qui va nous être utile. 1350, c'est quoi? C'est le sommet de notre parabole. Il ne faut pas oublier. Donc, ça veut dire qu'on a le point K, le point Y du sommet de notre parabole. Il nous manque encore le point X. Ça veut dire que le sommet de cette parabole-là, la parabole 2020 à 2021, c'est le combienième mois dans notre graphique. On peut aller compter. Donc ici, on est à 40. On peut calculer peut-être la différence entre chaque sommet qui ont l'air d'être égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on part d'ici, on est à 5. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a un espace de 7 mois pour entre chaque sommet des saisons. Donc, si on part de celle-là et qu'on va plus loin, celle-là part à 40. Donc, si tu additionnes 40 plus 7 au sommet de notre parabole 2020-2021, on va être rendu à 47. Donc, on sait que lui ici, c'est le 47e mois. Donc, notre point HK devient 47 1350. Ça, c'est le sommet de notre parabole 2020-2021. Là, on a le sommet de notre parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? On se souvient que quand on a le sommet, on utilise la forme canonique parce qu'elle met en valeur les paramètres H et K qui sont justement les points de sommet. Quand on a les zéros, on utilise la forme factorisée parce qu'elle met en valeur les zéros qui sont x1 et x2. Donc, évidemment qu'on va utiliser la forme canonique parce que c'est les points qu'on a, on n'a pas les zéros. Qu'est-ce que la forme canonique? Y égale A, parenthèse, x moins h au carré plus k. Donc, avec ça, on peut placer nos points. Y égale A, x moins 47 au carré plus 1350. Donc pour l'instant, c'est la forme qu'on a. Il nous manque encore un point XY pour pouvoir isoler notre A. Ce point-là, on va le trouver dans les informations qu'on a surlignées tantôt. Donc trouver un autre point XY. Tantôt, on avait le 1526 prises qui parlait au début de la saison 2016-2017. Puis qu'on avait soustrait encore moins 300. Donc combien de fois qu'on a baissé de moins 300 tantôt? À partir de 1526 ici, on a baissé
1, 2, 3, 4 fois. Donc on va faire moins 300. Donc on va faire 300 fois 4. Qui nous donne 3 fois 4, 12, donc 1200. On est d'accord. Donc ensuite, ce 1200 là, on peut le soustraire à notre valeur qu'on avait au départ, qui était 1526, je crois. Moins 1200 égale 326. Donc ça, c'est notre Y. Parce qu'on parlait d'une valeur en Y. Ensuite, pour trouver notre X, ben, nos valeurs sont encore de 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si on part de là, on part en fait de 1, 35, 36. Donc, on part à 36. Et on monte de 7. Donc, on va être à 43. Donc, 36 plus 7 égale 43. 43 va être notre valeur de X. Donc maintenant qu'on a finalement ce point-là, on peut trouver la valeur de notre A. Donc on veut trouver... On va reprendre la forme canonique qu'on avait tantôt, qui était Y égale A X moins 47 au carré plus 1350. En passant, je vous invite à marquer les informations en même temps que moi pour que vous puissiez avoir toutes les données constamment en face de vous. Parce que moi, je peux pas vous donner les données toujours en face de vous parce que je dois changer de page. Mais si vous les écrivez, vous allez toujours les avoir puis ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, une fois qu'on aurait pris notre forme canonique, on peut ensuite intégrer nos derniers paramètres pour trouver notre A. Donc on a 326 égale A parenthèse 43 moins 47 au carré plus 1350. Donc notre 1350, on peut tout de suite l'envoyer l'autre bord de l'égalité, qui va donner 326 moins 1350. Hein, il va devenir négatif. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. On est quand même en maths. On est quand même en maths de 4 fort. Mais je vais quand même le répéter juste pour être sûr. Donc A 43 moins 47, ça va faire moins 4 au carré. 326 moins 1350, on va se ramasser avec moins 1025 égale 16A. Parce que moins 4 fois moins 4, ça donne 16. Parce que 4 fois 4, 16. Et ici, on a deux négatifs. Parce que moins 4 au carré, c'est comme moins 4 fois moins 4. Puis moins fois moins, ça devient positif. Donc ça donne 16. Donc on se ramasse avec moins 1025 égale 16A. On divise par 16 de chaque côté. Et on se ramasse avec moins 64 égale A. Au moment où ce qu'on en est, c'est tous les calculs que vous devriez avoir. Et si vous croyez avoir une erreur dans les vôtres, vous pouvez les corriger à propos de ça. Ma feuille est pleine, je vais donc changer de page. Je vais vous remontrer la page par contre à la fin de la vidéo. Vous allez donc pouvoir la revoir. Donc finalement, après tout ça, on a enfin trouvé notre forme canonique complète qui était finalement Y
égale moins 64 x moins 47 au carré plus 1350. Donc, c'est notre forme canonique complète. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Maintenant qu'on a notre arme ultime, il faut passer à l'attaque. Mais c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est de trouver pour le mois de décembre 2020. Parce qu'on parle d'un important tournoi de chasse qui est organisé pour le mois de décembre 2020. Donc, on peut aller calculer dans notre graphique. Le mois de décembre, il est où? Ben, ici, je vais juste réduire ça parce que c'est un peu gros. Donc, ici, on a le mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oh, donc, on a notre mois de décembre ici. Juste un peu avant notre sommet. Mais comment qu'on va faire pour descendre ici? Étant donné qu'on a encore 7 bons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étant donné qu'on a encore 7 bons entre chaque parabole, on va pouvoir déterminer que ici, jusqu'à ici, c'est encore 7 bons. Donc ici, on est à 35, 36, 37, 38, 39. Donc on est à 39. 39 plus 7, ça fait 46. Donc, avec notre X, on va pouvoir trouver notre Y. Y pour... Donc, Y égale moins 64. On va mettre notre 46. Moins 47 au carré plus 1350. Donc c'est facile, pour trouver le Y, on n'a pas isolé rien, tu fais juste calculer et tu vas avoir ta réponse. Donc 46 moins 47, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Je vais réécrire l'équation, je vais pas faire ça tout croche. Plus 1350. Donc moins 1 au carré, bah, ça fait 1. Donc, moins 64 fois 1, ça fait moins 64. Plus 1350. Égale Y. Donc, ça fait Y égale à 1286. Parce que 1350 moins 64. Donc, on a enfin notre réponse. En Y, 1286. Parce que la question, c'était au mois de décembre, combien on pouvait espérer de prises à l'occasion de cet événement spécial, tout en suivant la variation des saisons, là. On disait que c'était moins 300 à chacune. Donc, il fallait suivre la variation et trouver notre inconnu. Donc, finalement, durant la saison 2020 à 2021, on peut espérer 1286 prises au mois de décembre. Donc, voilà, c'était la façon de résoudre cette situation problème mathématique qui paraît quand même assez difficile à première vue, comme j'ai dit au départ. Mais vous avez vu que finalement, c'est pas si pire. Il suffit vraiment de bien analyser votre graphique, surligner les éléments importants, bien savoir qu'est-ce qu'on cherche. Parce que c'est important de répondre à la bonne question. Vous pouvez peut-être faire les bons calculs, mais répondre à la mauvaise question. Il faut vraiment répondre à ce qui est demandé. Ne faites pas d'erreur avec vos signes négatifs, positifs. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette situation problème avec cette vidéo. On se revoit dans une prochaine. C'était Alex de Audiomath et je vous souhaite une bonne journée.